Cher Monsieur le Président du Palau, cette vidéo pour vous donner mon avis sur votre visa, le visa digital résidence et ce qui peut convenir pour un nomade digital. Si vous-même vous êtes nomade digital, que vous recherchez des destinations pour vous installer, eh bien est-ce que la République du Palau est une destination possible? Quels sont les avantages et les inconvénients? Monsieur le Président, il y a quand même beaucoup d'inconvénients à votre visa. On va peut-être pouvoir l'améliorer. On va voir. Alors, est-ce que vous connaissez le Palau? Moi, je ne connaissais pas. Donc, ils ont sorti un visa en février 2022. Voilà, c'est ce visa. Alors, c'est joli, c'est mignon. En plus, ça vous donne une résidence avec une carte d'identification sur la blockchain, etc. Je vous montre un petit peu. Regardez, c'est beau, hein? C'est magnifique. On va voir ce qu'il y a sous le capot quand même, hein. Alors déjà, c'est où le Palau? Alors le Palau, c'est là. Je vais zoomer out, zoom out, zoom out, zoom out, zoom out. Il faut vraiment que c'est invisible sur la carte, les amis. Alors on est à l'est des Philippines, mais loin, hein. Quand je dis à l'est, on est loin, loin, loin à l'est, hein. Il y a combien de kilomètres? Allez, 200, 400, 600, 800. On est environ à 1200 km des Philippines. On est à peu près à, je dirais, 1500 km de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. On est perdu carrément en mer des... Je ne sais même pas quelle mer c'est quoi? C'est la mer des Philippines, c'est une partie de l'océan Pacifique. On est perdu. Ah, je sais même plus où c'est. Ouais, j'ai perdu. Je vais devoir retaper. Allez, Palau. Reviens mon Palau. Voilà, il est là, il est revenu. C'est petit, les amis. C'est bien, ils essaient de se faire connaître, hein. Ils ont fait un visa pour attirer les nomades digitaux. Voilà. Alors, donc le visa. Alors, qu'est-ce qu'il y a sous le capot? On est sur... alors, ça commence assez mal. On est sur un permis pour rester permis de résidence de 180 jours. Pourquoi seulement 180 jours? Pourquoi ne pas avoir un visa 365 jours? Un vrai permis de résidence où on peut rester pendant et puis le renouveler ad vitam aeternam, commencer à faire sa vie, s'installer, trouver une petite copine au Palau. Et je vais revenir sur les petites copines du Palau parce que c'est un gros inconvénient. 180 jours, c'est vraiment très faible. Bon. Ben, c'est bien pour aller partir en vacances, quoi. C'est un visa de vacances amélioré, voilà, avec une jolie petite carte comme ça, mais bon, c'est pas, il faudrait rallonger les durées. En plus, vous êtes combien d'habitants? Vous êtes très très faible. Vous êtes combien? 17 000 ou 18 000 habitants? 18 000 habitants au Palau. Il n'y a pas d'habitants, il n'y a personne. Pourquoi vous ne faites pas venir la terre entière? C'est incroyable. En plus, vous êtes en baisse, regardez, ça ne fait que baisser. C'est fou ce manque de générosité par rapport au visa, tout ça, alors que franchement, personne, je veux dire, je suis sûr que dans mon audience, personne ne connaît le Palau. Si vous connaissiez le Palau avant de regarder cette vidéo, mettez en commentaire. Et vous, Monsieur le Président, je ne vous félicite pas, mais si vous voulez venir vous exprimer, on peut faire une interview sur ma chaîne. Vous me contactez et on fait une discussion, vous répondez à mes critiques. 180 jours, c'est pas très généreux. Ensuite, fiscalité. Alors là, je m'attendais à 0%. On est bien, on est sur du 0%. Donc sur tous les revenus qui viennent de l'étranger. Voilà. Donc là, je suis sur le site officiel, hein, carrément du Palau ID. Donc 0% de taxes pour des revenus qui sont en dehors du Palau. Mais Monsieur le Président, j'espère que vous avez signé des accords de non-double imposition, des conventions bilatérales de fiscalité avec les pays de l'OCDE. Non? Avec la France, vous avez signé quelque chose? Ben non, vous n'avez rien signé. Donc, pour nous, tous qui viennent d'extrême Occident, enfin même de partout dans le monde, puisque vous n'avez signé probablement aucun accord avec aucun pays, il y a donc un risque majeur, un risque critique, un risque létal de se faire doublement imposer. Ah ouais? La France pourrait nous dire « Ah oui, mais monsieur, nous n'avons pas d'accord avec le Palau. Donc certes, vous n'êtes pas imposé au Palau, bah vous êtes imposé chez nous. » Et là, ce serait moche. Donc, je vous demande de signer très rapidement des accords de non-double imposition entre, d'ailleurs, même pas entre seulement le Palau, toute la Micronésie. Parce que le Palau est situé en Micronésie.
Donc toute la Micronésie, vous signez des accords de double imposition. Sinon, ça ne sert à rien. Vous pouvez mettre 0%. Nous, on va se faire requalifier et on va devoir repayer en France ou ailleurs. C'est pas le bon plan. Allez, je vais vous montrer quelques photos du Palau, parce que Palau, c'est beau quand même. Elles sont où les photos? Alors ça, c'est le drapeau du Palau. Alors, le drapeau du Palau, il est magnifique. C'est mon drapeau, je peux le dire, c'est mon drapeau préféré. Regardez la simplicité, le minimalisme et la beauté de ce drapeau. Bleu, c'est ma couleur, le Blue Earth Sky. Okay. Donc le bleu du ciel et le jaune du soleil, la boule de feu. Il n'y a rien d'autre à ajouter. En fait, il faudrait rajouter un petit arbre, un petit cocotier. Il y avait, je crois que c'est Tenerife qui a un drapeau comme ça qui me plaisait énormément. Rajoutez une fleur ou un truc. Il manque quelque chose, il manque un troisième élément. On ne fait jamais un drapeau avec deux éléments, mais il est très très beau comme ça. Moi j'aime beaucoup. Alors, on continue. Où sont... Ah, regardez-moi ça. Alors c'est beau. Hein. C'est beau, mais attention, il y a des requins quand même. Hein. J'ai vu. Regardez-moi ça. Alors pour ceux qui aiment la plongée, alors là c'est carrément magnifique. Donc là on est vraiment... c'est le paradis terrestre. Pour ceux qui aiment la mer, les fonds marins, la plongée, une petite merveille, les plages de sable fin. Allez, je vais mettre Palau, plage. On va voir ce que ça donne. Regardez-moi ça. Non mais attendez là. Petite merveille. Donc là, c'est clairement le niveau au-dessus. Hein. Là, c'est le rêve. Ok, je continue. Alors, il y a des choses qui vont pas du tout. Bon, déjà, le nombre d'habitants, en fait, il est très très faible. 18 000 habitants. Les femmes, le problème, 18 000, il reste 9 000 femmes. J'enlève toutes les vieilles, il doit rester 4 000. Sur les 4 000, il y a 62%. C'est le chiffre le plus élevé au monde. 62% de taux d'obésité. C'est pas moi qui le dis, c'est l'OMS. Donc là, c'est du délire total. On est dans des niveaux inconnus. 62%. Majorité. Attends, je ne parle pas d'une surcharge pondérale. Je parle d'obésité morbide. Donc, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que vous bouffez au Palau? C'est incroyable. Je veux dire que ce soit toute la Micronésie, d'ailleurs, j'ai regardé le Vanuatu, toutes les îles du Pacifique, c'est que des pachydermes. J'ai regardé les Caraïbes aussi, pareil. Je ne sais pas ce qui se passe dans les îles, mais je ne sais pas ce que vous bouffez. Mais normalement, vous n'étiez pas comme ça avant qu'on arrive avec les McDonald's et la malbouffe. Vous pourriez arrêter quand même, parce que... Je veux dire, moi, si je viens sur l'île et je viens comme célibataire, 18 000, je vais finir avec quoi? Avec un pachyderme. C'est ça qui m'attend? La solitude pachydermique? Donc là, il y a un petit problème à régler quand même. Hein. Nombre d'habitants et problème de pachydermisme aigu sur cette île. Alors, j'ai regardé un peu le climat juste magnifique. On est sur... le climat, il évolue. Alors, regardez, c'est hallucinant. Il évolue entre 27,3 degrés et 27,9 degrés. Un climat hyper stable, chaud, mais pas trop. C'est-à-dire absolument magnifique. Bon, il y a quand même des précipitations. Voilà, donc ça, c'est top. Ça parle anglais, en plus. L'anglais est il y a deux langues, c'est une des langues officielles du pays. Donc ça, c'est génial, par contre, super. Alors là où il y a un très très gros problème, c'est là. Je suis allé regarder, donc il y a plusieurs îles hein, au Palau. Je suis allé regarder, j'ai tapé hôtel, hein, j'ai tapé hôtel. Tous les hôtels en fait sont sur une des îles, voilà, ils sont situés ici. Alors là c'est en Thaï baht parce que je suis en Thaïlande actuellement, mais 2000 c'est 50 €, d'accord? Donc pour se loger, donc là j'ai pris là où il y avait quelques habitants, hein, parce que sinon tout est inhabité. On n'est pas, alors il n'y a rien en dessous de 4000. Ça veut dire il n'y a rien en dessous de 100 € la nuit. 100 € la nuit. Ouh, on se réveille. Non mais c'est du délire. Moi je paye ici en Asie, que ce soit à Bali, en Thaïlande ou n'importe où en Asie du Sud-Est,
je paye entre 10 et 15 euros la nuit. Et encore, des apparts de grand luxe avec air conditionné, la piscine qui est en bas et compagnie. Là, il n'y a rien et c'est 100 euros. Donc là, il y a un vrai problème. Alors, on pourrait se dire, ouais, mais c'est parce que le pays est en fait très riche et très développé. Que nenni! Le pays est plutôt, bon, c'est pas la pauvreté absolue, mais disons que c'est en voie de développement. On est à 17 000 $ pour le PIB par habitant. Voilà, on est à la 60e place, on est derrière le Panama, derrière les îles Samoa, derrière Oman, derrière les Seychelles, derrière l'Uruguay, derrière la Hongrie, derrière la Grèce. Donc c'est quand même, c'est loin, hein, il est là. Voilà. Alors on est devant la Bulgarie, devant le Mexique, devant le Chili. Bon, voilà. C'est pas catastrophique, mais quand même, ça justifie pas si vous voulez. Tiens, je vais aller regarder la Thaïlande. Thaïlande, on est à la 89e place, okay, donc c'est quand même beaucoup plus pauvre. Mais bon voilà, entre 10 euros la nuit et 100 euros la nuit, il y a quand même un problème. En plus, il y a très peu d'hôtels. Vraiment, au niveau des logements, c'est catastrophique. Donc moi, si vous voulez que je vienne, je vous le dis clairement. En plus, je vais faire des vidéos, donc je vais faire venir du monde. Pour moi, c'est le logement gratuit. Hein. C'est la villa gratuite. Voilà. C'est comme ça qu'il faut traiter les influenceurs. Je promets, je ferai au moins une vidéo par semaine sur Palau. Ça va faire venir du monde. Hein. Peut-être même plus qu'avec votre visa nomade digital qui est actuellement a quand même des problèmes. Donc voilà, donc là on est bon. Alors je regardais aussi PIB par habitant, ouais, donc je vous ai dit PIB par habitant, on est à c'est pas énorme, hein, 60e place. Bon, ok. Voilà les amis, bah écoutez, c'est pas glorieux. J'ai regardé d'ailleurs, hein, c'est pas que le Palau, mais j'ai regardé un peu les programmes des autres îles dans le Pacifique, tout ça. Franchement, à chaque fois, il y a ce problème de logement en fait. Je comprends maintenant qu'il y a deux grandes zones en fait où c'est pas très cher. C'est l'Asie du Sud-Est pour se loger. Globalement, le coût de la vie qui est très faible, parce que j'imagine aussi qu'aller au restaurant ici, ça va coûter très cher au Palau, alors qu'en Asie du Sud-Est, ça vaut rien, on peut manger pour 1 euro. Donc manger pour 1 euro et se loger pour 10 euros la nuit, en fait, il y a ça en Asie du Sud-Est, et puis on va trouver ça peut-être en Amérique latine, dans certains pays d'Amérique latine, sinon éventuellement en Afrique aussi, mais bon, là, c'est une autre histoire. Sinon, on trouve des logements, il faut préciser aussi qu'on trouve des logements qui sont pas chers du tout en Europe. Hein. Je veux dire, se loger par exemple à Tenerife, vous pouvez vous loger pour 300-400 euros par mois, hein, sans problème. Là, ici à Palau, il y a un vrai problème. Hein. Sur les îles du Pacifique, ça fait rêver, mais disons que c'est sur la carte postale. Hein. Voilà, donc, Monsieur le Président, résumons. Problème de fiscalité, les accords de non-double imposition, moi j'ai pas envie de me faire réimposer, requalifier en France ou ailleurs. Okay. Ensuite, vous réglez le problème du logement, parce que je ne vais pas payer 100 euros la nuit, ça n'a aucun sens. Okay. Ensuite, vous réglez le problème des femmes, parce que moi, j'ai pas envie d'être seul pendant 6 mois. Okay. Et surtout, régler le problème d'obésité. Il est hors de question que je passe ma vie avec un pachyderme. Voilà, écoutez, j'espère... dites-moi ce que vous en pensez, hein, si vous avez un avis différent sur la République du Palau. Je mettrai le lien en description si vous voulez aller, si ça vous intéresse. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao.